Salut les petits amis. Oula, le ciel est triste. Nous aussi. C'est fini, c'est terminé nos lives. On va fermer, on va éteindre la lumière dans pas longtemps. Malheureusement, voilà, après 11 ans de bons et loyaux services au service de la geekerie, nos lives va fermer ses portes. Et donc chez Marcus aussi. Donc on va se faire un dernier petit chez Marcus ensemble. On va se remémorer les bons moments aujourd'hui. Ça va être top. Voilà, les bons moments de cette chaîne qui a vraiment été un pionnier dans l'audiovisuel. Bien avant Internet, la seule chaîne où on pouvait voir du jeu vidéo, du rétro gaming, des super players, des mecs qui jouent mal avec des gros doigts comme moi. On pouvait entendre parler du Japon, plein de trucs. On pouvait voir des web-séries, on pouvait découvrir des vies, Monsieur Poul, plein de talents, les noobs, la Flanders, etc. Voilà, tout ça, c'était sur nos lives bien avant d'être sur Internet. C'était vraiment précurseur et je suis fier d'avoir travaillé pour cette petite chaîne. Donc, évidemment, je vous cache pas que j'ai beaucoup de peine, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y jouer à Pain. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, The Boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Oh, me dites pas que vous l'aviez pas vu venir, forcément, le dernier chez Marcus. Il faut que ce soit sur Pain. C'est mon chouchou, ce jeu. Je crois que c'est le jeu sur lequel il y a eu le plus d'épisodes de chez Marcus. On doit être à 6 ou 7 carrément. Donc forcément, j'allais me faire ce petit plaisir. Un dernier lancé. On est parti. Alors pour ceux qui connaîtraient pas encore Pain, regardez, on met un gars dans une catapulte, on l'envoie dans le décor et il faut lui faire le plus mal possible. C'est tout simple, hein, c'est tout bête. Donc allez, c'est parti. Hop. Je m'envole. Tiens, je vais essayer d'attraper la fille au passage si j'arrive à la choper. Oui, viens avec moi, cocotte. Je l'emmène dans ma benne. Hop là, dans ma benne. Et on va essayer de taper cette petite caisse. Oui, voilà, ça permet de repartir. Et donc évidemment, plus il va y avoir de dégâts, et là ça me paraît pas mal parti, et plus je vais marquer de points. Regardez ça, je vais essayer de me traîner. J'ai un super ouch. Le ouch, c'est le truc qui fait qu'il a une douleur qui lui permet de se traîner encore un peu. Allez, voilà, c'est bon, je suis reparti, je suis revenu dans le game grâce à ce taxi qui a renversé l'échafaudage. Alors attention, est-ce que je peux faire mieux? Avec 457 000, ça va, j'ai pas trop perdu la main. Ah, c'est génial, c'est pas mal. Je peux faire mieux, je peux faire le million assez facilement. Enfin, je pouvais, dans mon jeune temps. Attendez, voilà un taxi peut-être il va me remettre dans le game, si tout va bien. Ah non, ça ne peut pas. Allez, 461 millions, on va se calmer, 461 000, c'est déjà pas mal. Bon, alors, on n'est pas là, en fait, pour jouer à Pain, hein, je vous l'avoue, je fais des lancements de bonhommes dans le jeu, mais je vais surtout faire des lancements de Magnéto pour qu'on se remémore ensemble les bons souvenirs. Évidemment, on commence par les copains d'abord, comme chantait Georges Brassens, parce que des copains, il y en a eu pas mal ici, à commencer par Monsieur Tom Novembre, qui m'a fait l'honneur de venir dans plein d'émissions. C'est vraiment un pote, on a joué beaucoup de fois à Mortal Kombat, à d'autres jeux avec lui, c'était juste génial. Mathias, mon bro, mon frère de sang, mon frère de game, est venu plein de fois aussi m'humilier souvent avec ses talents de super gamer. Hein, il s'est bien vengé de tous les jeux pourris que je lui ai infligés, les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques et compagnie. Voilà. Et puis évidemment, toute la troupe de No Life est passée. Il y a eu Cyril qui est venu assez souvent, Alex, Seb sont venus en personne, Suzuka, Mathilde, Julien Pirou, tout le monde. Je vais forcément en oublier, mais beaucoup de gens sont passés, les frères Rochefeuille, Genshi Tony, Greg qui sont venus, etc. On a eu des guests aussi. Il y a pas longtemps, c'était Brigitte Le Cordier, mais on a eu le Predator, Mike le Predator, qui est venu dans l'émission. On a eu vraiment plein de gens qui m'ont fait l'honneur de venir. AHL, Cyril Drevet, Bertrand Amar sont venus jouer, Kayane, Jenny. Enfin vraiment voilà, j'ai vraiment eu plein de gens qui se sont succédés pour venir jouer avec moi. Regardez, c'est plein de bons souvenirs. Oh, je vous ai apporté des moignons, parce que les fleurs c'est périssable, sauf autour de ta pierre tombale, après un petit combat mortal. Et quand on joue à Mortal Kombat, qu'est-ce qu'on fait? On invite Tom. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu Mortal Kombat... Le ninja à lunettes. Ouais, non, on n'a pas le droit de frapper un gars avec des lunettes. Comment je vais faire? Et c'est un avantage, tous les coups sont permis à Mortal Kombat. Victoire de Brigitte. Bravo. Ouais. Oh, je suis mal élevée. Ça ne sert à rien de se battre maintenant.
Bah oui, maintenant que j'ai pris cher, évidemment. Je t'ai eu. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Oh, c'est vrai, ça caille. Bon, allez, on rentre. Et varié. Rentrée d'hiver et varié, mais c'est de la bonne Ouais, blague, oui. mon petit Sonic. J'ai invité des amis, Mathias, Aurélien sont là. On va Salut, pouvoir salut. comparer la taille de nos engins, évidemment. C'est fait pour ça. Alors, savait allons-y. pas. On savait pas. Oui, c'est Non, on vrai. savait pas. C'est vrai que je les fais venir, je les préviens pas toujours avant. Rodriguez. Mais qui la petite lettre? Regardez, mesdames, messieurs. Elle, c'est She-Hulk. Assieds-toi. Ouais, c'est Caro. Bonjour, Caro. Ça va? Ah, ça va, je suis super content de jouer au Lego avec toi. Messieurs et mesdames, Kayane et Genius sont venus avec moi. Et regardez qui y a au bout du tentacule. Du tentacule, non pas de la tentacule. Monsieur Julien Pirou en personne, le professeur Pirou. Eh oui, parce que tout seul on se fait chier, alors que là, franchement, on va bien rigoler. Bon, j'en ai un peu marre de vous annoncer tout le temps des mauvaises nouvelles. Alors là, pour une fois, j'ai envie de venir m'amuser et de jouer à un jeu vidéo. Qu'est-ce J'ai que tu fais envie là de jouer à un jeu vidéo avec toi, c'est possible? Bah bien sûr que c'est possible qu'il est bête. Mais rentrez. Allez. Est-ce que vous voulez révéler votre vrai visage, Canorman, à notre public? Je crois qu'il est temps. Mesdames, messieurs, le joueur du grenier, yes! On applaudit Monsieur Sparlin des Noobs, notre Tony Stark. Bob Lennon, mesdames, messieurs. Merci les Expandables. Alors merci à mes vrais Expandables, les gars. Je suis super content qu'on ait pu faire une émission tous ensemble. génial. C'était génial. Merci Marc. Appelle-nous quand t'as un bon jeu la prochaine fois. La prochaine fois, c'est promis, ce sera sur un bon jeu. Au revoir les petits amis, soyez sages. À bientôt pour de nouvelles aventures et de meilleurs jeux. C'est promis, c'est promis. À bientôt. Ciao. Voilà, ça c'est ceux que vous avez vu défiler devant la caméra, mais il y a du monde derrière une caméra évidemment. Souvent c'est Alex Pilote, aujourd'hui c'est lui pour le dernier. Je suis très fier de l'avoir. Souvent c'était Aurélien aussi. Il y a les ingénieurs du son qui travaillaient pour ajouter des petits effets spéciaux sonores et tout ça. Il y a eu Clément, il y a eu Mathilde, Axel maintenant. Voilà, tous ces gens qu'on fait que chez Marcus c'était un travail d'équipe. Hein. Je suis pas tout seul à faire ça évidemment. Souvenez-vous tous les génériques qu'on a eu. Il y a des trucs fabuleux avec les graphismes de François, les musiques de Emeric, les graphismes d'Olivier aussi. Voilà, vraiment, on a eu des trucs absolument fabuleux. Je propose de regarder un petit best-of des génériques. Ça nous rappellera ça aussi des bons souvenirs. Marcus, Marcus, the first and last of us. Mon ami pour la vie, et le mien aussi. Et le dernier, bah, c'est Tom, mon petit Tom Novembre qui m'a fait l'honneur de le composer. À l'origine, c'est carrément une chanson pour mes 50 ans, pour mon anniversaire. C'est une petite fête privée. Et Tom a pris sa guitare et il m'a composé cette petite chanson. Et j'ai trouvé que ça ferait un super générique d'émission. Et voilà, on aura terminé avec ce générique. Et d'ailleurs, à la fin de cette émission, je vous prépare une petite surprise. Vous allez avoir droit à la version longue du générique. Ça risque d'être assez émouvant, croyez-moi. Bon, allez, en attendant, on se refait un petit lancer. Hein. On n'est pas venu là pour rien. On va voir si je retrouve mes marques. Je sais par exemple qu'il y a le métro de 8h47 qui doit arriver. Et il arrive quand le métro de 8h46 passe. Alors j'attends que le métro de 8h46 passe. Le voilà. Regardez, le voilà qui arrive. Voilà. Ça veut dire que l'autre métro va arriver juste derrière. Si je me débrouille bien, je dois pouvoir l'alpaguer et le faire dérailler. Parfait! C'est parfait. Et je me tape l'échafaudage au passage. Il faudrait quand même que je me dégage de là parce que sinon, ça... Oh là là, voilà, le petit taxi qui vient de passer et qui va bien. Je vois que autour ça vole. Oh, celui-là, je l'ai raté. Mais attendez, si je me mets de l'autre côté, normalement, il y a une voiture de police qui va arriver parce que tout est scripté, en tout cas au début. Et après, bah, en fonction de ce que vous allez faire, il va se passer des choses différentes. Ah, j'ai raté la voiture de police. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mais la voiture de police, elle, ne s'est pas ratée, regardez. Ah, peut-être que le taxi, en revenant, pourrait m'alpaguer, ce serait super.
Allez, ah, les taxis sont jamais là quand on a besoin. Ah, par contre, voilà, ça c'est bon, ça c'était la moitié du livre. C'était le truc avec des vitres. Ah, la vieille. Je peux peut-être avoir la vieille si je me débrouille bien. Oui, j'ai eu la vieille, super, je suis trop content. Ah, mais j'ai pas perdu la main, regardez, le million 798 000, 868 000, attention. Oh là 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 là. Là, je vais attendre un petit peu, 13 secondes. Ah, peut-être encore un taxi avec un peu de chance. Oui, on y arrive. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah bah voilà, bon là, un million, le million, j'ai réussi. On va voir, on va attendre les 9 dernières secondes, je peux peut-être faire mieux qu'un million. Je vois la camionnette du vitrier qui s'amène et qui va peut-être encore 3 secondes. Si elle pouvait me rouler dessus. Ah non, il tourne. Je comptais sur toi. Je m'en lasse pas de ce jeu, il est fabuleux. Des grands moments de jeu comme ça, on en a eu plein dans Chez Marcus en 10 ans, forcément. Je vais pas vous remontrer tous les bullet time ou les rares Rodriguez qu'on a fait. On a déjà fait des best-of avec tout ça, donc c'est pas la peine. Par contre, ce que je voudrais vous faire revoir, c'est toutes les intros complètement folles qu'on a faites. Je peux vous dire qu'en 10 ans, jamais Alex Pilote ne m'a dit non Marc, c'est trop compliqué, on n'a pas le temps, on va pas y arriver. Au contraire, c'est lui qui me poussait pour faire des conneries, pour faire des effets spéciaux, pour rajouter des tas de trucs. Et on a fait vraiment des trucs de fou. Le plus souvent d'ailleurs dans mon jardin. Et il y en a un qui a fait devenir fou, c'est le voisin. Quand vous avez un Predator en personne dans le jardin du voisin, ou 2 gars avec des aspirateurs dans le dos qui se prennent pour des Ghostbusters, heureusement qu'il a jamais appelé la police. Regardez, il y avait de quoi s'inquiéter. Salut, bienvenue chez Marcus. Marcus, c'est moi, et ici c'est ma vraie maison. De temps en temps vous verrez peut-être des chaussettes qui traînent, du linge pas sec et ce genre de trucs. Je vous fais passer carrément dans ma chambre, hein, je suis désolé. Regardez, Batman à la Batcave. Moi j'ai la cave à Marcus, c'est carrément une trappe avec un passage secret. Vous allez pouvoir me suivre dans mon antre. Alors regardez, c'est un peu le chantier parce que du coup on a été obligé de mettre des petits éclairages, il y a des caméras partout. Je vais allumer, attention les yeux. Ah, ça pique un petit peu fort. Bon, chers petits amis, c'est pas le tout mais on va quand même jouer. Et voilà le travail, il me reste plus qu'à sauter dedans. Et voilà le travail, vous avez vu? C'est super efficace quand même. Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et boulet time. Iono, j'ai du standard. Mets-le sur 14. Redescendez dans le piège avec C'est quand même bizarre, hein, Marcus qui parle pas. Hein. Je sais pas vous, mais d'habitude ça parle tout le temps, c'est saoulant. Là, c'est reposant en même temps, on pourrait profiter de la musique. Un jus de pomme? Tu n'aurais pas plutôt un scotch? Non. Dans les émissions pour la jeunesse, on n'a pas le droit de montrer de l'alcool, tu sais. Ni ses fesses, d'ailleurs. Bonne chance, Wellington. Étonnant, non? Impressionnant comme bon, non? Ah, Jean-Claude, oh, tu m'as fait peur. Hey, je suis là. Oh, hey, non, ici, par ici, en bas là. Oh. Voilà, je suis là. Eh oui, évidemment. Oh, mon moteur. Aujourd'hui, un Chez Marcus conceptuel consacré à un jeu à l'ambiance fabuleuse. Oh, il y a quelqu'un qui pleure en dessous. Je vais aller voir là-bas. Qu'est-ce que je fais là? Oh la vache! Oh là 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 là, regardez ça! C'est flippant! Super flippant! Oh putain, alors là il y a quelque chose. Voilà. Bonjour! Non, je vais arrêter là, j'ai trop peur. Ah mais qu'est-ce que c'est? Non! Laissez-moi! See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I'll show him forever.
shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss, this time I won't miss. Now I've got you in my sight. With a gold and Ah, ce générique façon James Bond, c'est un de mes trucs préférés, un des trucs dont je suis le plus fier. Tout le monde s'y est mis, c'était juste génial. Il y a Suzuka qu'on voit danser, c'est sa silhouette. Mathilde aussi, l'ingénieur du son. Voilà, tout le monde a participé et je trouve que le résultat est vraiment fabuleux. Fabuleux, contrairement aux costumes que j'ai portés souvent, qui ont toujours été faits avec les moyens du bord. C'était assez lamentable. J'ai parfois payé de ma personne. Je me suis laissé pousser des rouflaquettes, par exemple, pour The Order, qui était un jeu avec des gars avec des rouflaquettes. Mais la plupart du temps, c'était bien moins travaillé que ça. C'était bricolé avec du scotch et ce qu'on trouvait, ce qu'on avait sous la main. Regardez, ça aussi, c'est des dossiers qu'il faut mettre de côté pour plus tard. C'est pas très bien fait, d'abord le costume et ensuite le générique de Batman à la bouche, je vous l'accorde. J'adore l'ours polaire. Et vous savez ce qui serait super pour jouer avec l'ours polaire? Ce serait d'avoir un vrai ours polaire pour jouer avec nous. Ce serait pas ça bien ça les petits amis de No Life? Tous avec moi, l'ours polaire, l'ours polaire, l'ours polaire. L'ours polaire, mesdames, messieurs. Bonjour. Merci Marcus d'inviter chez toi. De rien, mademoiselle Suzuka, bonjour. Oh, t'es magnifique en ourson. Vous avez compris, aujourd'hui, les petits amis, dans Chez Marcus, on va parler de... Bah non, pas Mathieu Chédid, enfin, je sais que ça ressemble un peu, mais non, c'est censé être un costume de Wolverine. Wolverine, on dit en anglais. Bricolé par Nikola Tesla en personne, qui est un véritable personnage historique qui a beaucoup travaillé sur l'électricité, même avant Edison et tout, il s'est un peu fait piquer ses idées, je crois qu'on peut le dire. Oh mes amis, quel plaisir de vous retrouver. Entrez chez Nicola Vera, le héros de Grim Fandango, un jeu culte. Ouais. Salut les petits amis. Ça va Japan Expo? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je n'entends vraiment pas. En plus, je vois rien du tout. Ça se trouve, il me porter la gueule. Ça va être le plus beau bullet time de tous les temps. C'est l'enfer. Ça, c'est du costume pourri. Et regardez, j'en ai profité, je suis totalement raccord pour donner à mon personnage un costume de reine absolument magnifique. C'était un DLC qu'ils ont sorti pour Noël. Ils ont vraiment fait des trucs de fou furieux. J'adore. Voilà, alors on va le lancer. Tiens, sur la boule de bowling. Oh, il y a longtemps. Regardez, il fait des petites cabrioles et tout. Il danse. Est-ce que je peux agripper? Oh yes! Oh là là, ça y est, mes sensations reviennent. Ouh, c'est douloureux d'ailleurs. Oh mon dieu. J'adore ce jeu. Alors la boule de bowling c'est spectaculaire, mais en fait stratégiquement c'est pas terrible parce que ça coupe la circulation des taxis, des petits vitriers en camionnette, etc. Et du coup on fait moins de points, mais en tout cas on est content parce que ça a bien pété. Est-ce que je pourrais aller peut-être dans le métro si je me débrouille bien? Non, c'est raté. Ce que j'adore avec ce jeu c'est qu'il faut improviser. C'est une belle métaphore de Chez Marcus. On sait jamais vraiment ce qui va se passer. On sait vaguement, mais on n'est jamais sûr. Donc voilà, c'est aussi ça qui faisait le charme de cette émission. Allez, j'y retourne. Si je fais un super ouch. Allez. Je peux peut-être rentrer dans le métro. Oh non, tant pis, je vais mourir sous une boîte à lettres. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Oh, la vieille s'inquiète pour moi, regardez. Oh, le métro déraille, regardez. Le métro qui déraille juste derrière. C'est absolument incroyable. Ah, voilà.
Ça c'est beau. Et 1,3 million encore, hein, comme quoi j'ai pas perdu la main les amis. Voilà, c'est complètement dingue, j'adore. Des trucs de dingue, on en a fait. Évidemment, moi vous savez ce que j'aime, c'est essayer d'expérimenter, de jouer d'une manière un peu différente, pas forcément avec une manette. Alors évidemment, depuis qu'elle a la réalité virtuelle, je suis heureux. Mais c'est pas moi qui ai inventé la réalité virtuelle. Alors que des moyens de jouer complètement débiles, j'en ai inventé pas mal. J'ai quand même un arbre à slip pour jouer à GoldenEye sans qu'on voit l'écran de l'autre. J'avais fabriqué une voiture pour jouer à Outrun, comme si j'étais dans la borne d'arcade des années 90. Voilà, on en a inventé des trucs tordus. On a même fait un jeu en Gustorama où vous pouviez participer. Vous deviez manger en même temps que je jouais des éléments du décor en fait qu'on apercevait dans le décor. Donc voilà, un jeu en Gustorama, c'est pas banal. J'ai payé de ma personne aussi plus d'une fois en faisant du sport, ce qui ne m'arrive jamais d'habitude. Et puis je me suis retrouvé à danser devant 3000 personnes à Japan Expo et surtout avec vous, souvenez-vous, au TGS, on avait dansé sur scène et on vous avait demandé de danser chez vous, de vous filmer. On a fait une émission, on voyait les gens qui dansaient sur scène au TGS et vous, chez vous, devant votre petite télé. Et c'est un des trucs dont je suis le plus fier. Regardez, plein de façons de jouer, un peu pas banal, on va dire. Tous ensemble! Ave Marcus! Ave Marcus! Ave Marcus! Ave Marcus! Allez avec moi! Bonsoir Japan Expo! Ah, quel plaisir de vous retrouver cette année! Ça fonctionne vraiment, regardez, je ne triche pas, je mets la cartouche ici, hop, clac, j'appuie là, oh, et merveille des merveilles, voilà, double dragon qui apparaît, et je peux même jouer, évidemment, avec les touches, comme si c'était une vraie manette, sauf qu'elle est énorme. Plus je vais vite, plus mon personnage va vite. J'ai pas mis un short très serré, alors ils sont pas forcément les trucs, mais là, vous voyez, je suis à fond. Oh là là, regardez cette remontée absolument fantastique. Ici c'est pas trop dur. Oh perfect, bravo Marcus. Bah alors qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à déraper. Non bah alors bon. Un peu de concentration, c'est moi comme d'habitude. Hein. Vous savez ce que c'est, ça marchait aux répétitions et après ça marche plus du tout. Oh c'est crevant, mine de rien. Voilà, allez. Oh attention! Ça va monsieur? Et bah va falloir faire un constat, hein. Oh putain, on l'a perdu, je crois qu'il est tombé de l'autre côté. Donc l'idée c'est de se faire un petit goûter interactif. On va manger ensemble. Je prends cette gaufrette. Et regardez, voilà le niveau fabuleux. Deux coloris pas. Oh là là. Vous nous amenez. On continue. Ah, la dernière gaufrette. Ah. Et tu sais que je me suis frotté les yeux là, avec le piment, et que je regrette. Il faut pas le faire, en fait. Et ça, il le dit pas, monsieur. Pour enlever, il faut de l'urine. C'est dans les Castors Junior, il le disait. Ah, j'ai fait combien? 9,02 m World Record. C'est juste génial, évidemment. Moi, j'adore avec l'écran. Je trouve ça fabuleux parce que j'ai l'impression d'être dans le, voilà, d'être dans la campagne. Hop, je monte en danseuse. Et yes. Et oui, ça m'a boosté un petit peu à l'arrivée. Et on récupère ces petits bidules. Non, alors pour ça, décharge, je pense que c'est un problème de vidéo. Quoi Donc oui, c'est assez instinctif. J'ai le flingue dans une main. Tu fais moins le malin, connard. J'ai vraiment l'impression d'avoir 40 valises et une borne d'arcade sur le dos. C'est vraiment... C'est vraiment... La sensation qu'on bouge plus. Serré. Attention, regardez, voilà l'engin. Mathias, tiens-toi prêt. Là, regardez, grâce à cet astucieux système de serviettes suspendues, eh ben, je ne vois pas du tout la caméra de Mathias. Je vois pas ce qui se passe. Et en revanche, si vous montez à la place des yeux de Mathias, eh ben là, vous ne voyez que le haut de l'écran, puisque c'est caché par le Tancarville. J'ai continué à jouer à Pain. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais, c'est la 3e fois, c'est la 3e émission qu'on fait sur Pain. 3 émissions, et il y en aura peut-être même une 4e. Mais que voulez-vous, je ne peux pas m'en passer de ce jeu-là. Je le trouve absolument fabuleux, il est incroyable.
Ça va pas durer 3 minutes. Oh, derrière moi des zombies, au secours! Scooby-Doo! Ah là là, c'est plein de bons souvenirs tout ça. Merci à vous les petits amis de nous avoir suivis pendant 11 ans. Si la chaîne a survécu aussi longtemps, c'est grâce à vous. On sait que vous l'aimez cette chaîne, on sait que vous allez la regretter. Nous aussi, croyez-moi, mais rassurez-vous, hein, je serai toujours là pour vous partager mon amour du jeu vidéo. Hein, je mourrai sur scène, une manette à la main, comme Molière, mais le plus tard possible. Je peux pas vous spoiler ce que je vais faire ensuite, je n'en sais rien moi-même, donc pas de spoil de ce côté-là. Mais en tout cas, soyez sûrs qu'on se retrouvera. Après tout, c'est moi qui ai inventé le let's play il y a 20 ans maintenant, avec Level 1 sur Game One à l'époque, et puis maintenant, pendant 10 ans, j'ai fait chez Marcus sur le même principe sur No Life, et puis entre-temps, évidemment, des tas de petits padawans ont repris le concept sur internet, maintenant du let's play, on en voit partout, donc peut-être que dans les 10 prochaines années, j'irai me frotter aux petits padawans qui m'ont piqué le concept, et à moi le pognon, enfin, je serai riche comme un YouTuber, ça va être super. Non, le pognon, on s'en fout, le principal c'est de continuer à être avec vous, à partager tout ça avec vous, c'est vraiment ça qui compte. Bon, les amis, il est l'heure, hein. On fait pas un dernier lancer, je vais vous épargner ça, et puis on va les fermer. Allez, on ferme. C'est parti. Regardez pas le bordel, hein. Vous voyez un petit peu les coulisses. On vous les a soigneusement cachés pendant toutes ces années. Mais voilà, vous les aurez vus à la toute dernière seconde. Allez les petits amis, on ferme. J'enlève le panneau, mais on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, soyez sages, vous allez nous manquer. Ciao. Salut les petits amis du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de stars et de boire, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule, collectionneur d'Ewok, remonteur de pendules. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, le poulet du gamer. C'est le Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux pas de pizza. C'est le Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis, qui réinventait Doom au fond d'un corridor, avec une tête de clown et les moyens du bord, de ta vieille Super NES au dernier Mario Kart. Il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué, des hits et des records. Et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, the first and last of us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. Puis le Marcus, the first and last of us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. Marcus, the first and last of us, Et on qui danse la Chewbacca entre deux pains de pizza. C'est le Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Marcus, the first and last of us, 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 Marcus, the first and last of us.
l'infini. C'était chez Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.